Dernier élément de la saison, le rideau. Ça peut paraître étrange de faire un cours d'architecture sur cet élément parce que, en général, si vous voulez, le rideau, ça n'appartient pas à l'architecte. C'est plutôt l'occupant. Quand il prend possession des lieux, qui va apporter ces tapis, ces meubles, ces rideaux. Et pourtant, de plus en plus, le rideau, ça devient un élément essentiel de l'architecture. On va le voir aujourd'hui parce que la plupart des exemples que je vais donner, ce sont des exemples contemporains. Alors pourquoi le rideau vient maintenant au devant de la scène? Eh bien, c'est peut-être ce que nous allons chercher à comprendre ensemble aujourd'hui. Voilà, d'abord dans le rideau, bien sûr, il y a ce phénomène, le rideau cache, le rideau découvre. Il y a cette notion du dévoilement, vous voyez, voilà, on est dans son appartement, et puis on ouvre les rideaux, et tout d'un coup, on voit la ville. Et puis de l'extérieur, c'est pareil, voilà, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui ouvre les rideaux et qui se met en scène, se dévoile à sa fenêtre. Il y a cette idée du voilement, du dévoilement. Mais il y a aussi autre chose, c'est sur cette autre chose que je voudrais commencer mon cours. Voilà, ça c'est un autoportrait de jeune homme, de Lorenzo Lotto. Et cet autoportrait, vous voyez, il y a d'abord derrière un mur ou une palissade, et on voit donc un tout petit fragment de paysage. On a l'impression qu'il y a des oiseaux, la mer, des îles, peut-être des bateaux. Mais l'élément peut-être le plus important, vous voyez, du tableau, c'est ce rideau qui pend, ce rideau qui se plisse. Vous voyez. Voilà, donc je voulais commencer là-dessus, vous voyez, sur qu'est-ce que c'est exactement que ce rideau. Voilà. Et en plus, vous voyez, dans le plissement du rideau, voilà, surtout le plissement qui est à droite, eh bien, on sent quelque chose qui pourrait être comme l'émergence de la forme. Voyez. On voit le personnage, voilà, donc au premier plan, et quelque part, son visage, ses traits, ils sont peut-être comme anticipés, voyez, par la présence du rideau à l'arrière. Parce que le rideau, il te dit, voilà, tu n'es pas simplement un volume, tu n'es pas simplement une figure, mais tu es surtout un plissement. Un visage, c'est vrai que c'est un plissement. Et d'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, c'est que, vous voyez, la naissance de l'embryon, vous voyez, c'est pas un petit noyau non, c'est pas ça du tout, c'est un petit morceau de peau. Et ce petit morceau de peau, eh bien d'abord il s'étend, et ensuite il se plisse, et il se replisse, pour donner forme à un corps. Voilà, c'est ça que nous dit le rideau. Tout est pli, tout est plissement. Et ce que nous dit aussi le rideau, pour mieux comprendre le rideau, peut-être il faut aller voir les philosophes, peut-être il faut interroger Platon qui nous parle du commencement du monde et qui nous dit, voilà, au commencement était chaos. Voilà. Mais le chaos, on peut strictement rien en faire. Voilà. Parce que dans le chaos, vous mettez un organisme organisé et puis il est complètement absorbé, vous voyez, par l'hétérogénéité totale du chaos. Donc, pour qu'il y ait monde, il faut qu'il y ait une première détermination de ce chaos. Et cette première détermination, selon Platon, dans le Timée, c'est la chora, c'est-à-dire que c'est une organisation totalement neutre du monde, une organisation qui va permettre, voyez, donc, l'émergence des objets constitués.
Là, c'est ce que nous dit effectivement, peut-être, ce que nous répète peut-être Lorenzo Lotto, voilà, pour qu'apparaisse donc un visage, eh bien, il faut donc derrière lui une organisation qui permette l'advenue de la forme. Voilà, le rideau. Voilà, là encore, une autre toile, bon, un tout petit peu différente. C'est un peintre, Guéridou, qui se met en scène avec derrière un rideau. Donc il y a un effet de trompe-l'œil, et on a donc un rideau. Et effectivement, il y a cette idée dont je parlais tout à l'heure au début, que le rideau, effectivement, donc, c'est lié, vous voyez, au dévoilement. Parce que, à la fois, le peintre, il se met en scène dans sa toile, mais il dit aussi que finalement, grâce à lui, les choses apparaissent, les choses émergent. Grâce à son geste de peintre, vous voyez, les choses émergent. Et c'est ce que dit donc, ce rideau donc, au premier plan, qui là, vous voyez, donc, apparaît comme puissance de dévoilement. Voilà. Autre toile, cette fois-ci la liseuse de Vermeer. Et là, la liseuse, effectivement, donc, elle est entre deux rideaux. Vous voyez, un rideau qui dévoile et puis un rideau qui cache. Voilà. Un rideau qui dévoile et qui permet l'ouverture au monde, et puis un rideau qui cache dans la profondeur de ses plis. Vous voyez, donc quelque chose qui ne doit pas être vu. Justement, le titre peut-être de ce chapitre, c'est peut-être la puissance donc, de l'informe. Voilà, entre deux rideaux, voilà, vous voyez, donc la liseuse peut apparaître. Voilà, c'est à travers ces toiles, si vous voulez, qu'on va donc regarder les projets dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, il s'agit d'engendrer avec le rideau, engendrer une intimité. Voilà. Et par exemple, donc, Léda et le cygne de Paul Véronèse, donc c'est une scène pratiquement érotique, et justement le rideau, donc, eh bien, il condense toute l'intimité donc, du palais où se trouve donc, Léda. C'est le seul élément du décor, mais par métonymie, voilà, vous voyez, il donne voilà, une impression d'intimité totale. Vous voyez. Voilà, donc on est dans un monde voilà, complètement fermé, on est dans un monde doux et plissé, dans les plissements duquel, vous voyez, eh bien, peut se trouver voilà, vous voyez, une infinité de formes en gestation, et effectivement, dans cette infinité de formes en gestation, eh bien, apparaît donc le corps de Léda et du cygne. Voilà, autre exemple, toujours de Paul Véronèse. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment le peintre, peut-être par excellence, je trouve, du rideau. Parce que ces rideaux, ils ont vraiment une présence, ils ont une épaisseur. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que, voilà, là, le rideau qui est à l'arrière-plan, eh bien, il se met en correspondance avec le turban de la servante, qui se met en correspondance avec la robe de Judith. Vous voyez, il y a tout ce système de correspondance qui permet d'aller, voilà, quelque part, de l'habitation à l'habit. Et peut-être le lien, voilà, le chaînon, voilà, entre l'habit que l'on porte et l'habitation que l'on occupe, eh bien, c'est justement le rideau. Dernier exemple, c'est Lucrèce, donc Paul Véronèse. Là, c'est un rideau, vous voyez, très lourd, donc sans doute en velours, qui vient aussi donc correspondre, qui vient aussi entrer en correspondance avec le manteau de Lucrèce. Et donc, on comprend, vous voyez, que quelque part, voilà, le rideau, c'est peut-être ce qui permet, vous voyez, de définir. C'est l'élément qui permet vraiment de définir une intimité. Bon, je suis passé tout de suite, rapidement tout à l'heure, là, sur l'image de l'embryon dessiné par
Léonard de Vinci, parce que c'est une image que je montre tout le temps. Mais c'est vrai que, vous voyez, sans doute, hein, la véritable maison originelle, hein, c'est pas la maison d'Adam au paradis, c'est pas les arbres tressés, hein, mais c'est sans doute, hein, justement, donc, hein, cette maison de tissu et de chair, vous voyez, hein, de notre vie prénatale. Et c'est encore cette maison, si vous voulez, hein, qui ressurgit là, dans la toile de Paul Véronèse. Bon, tout ça, c'est le XVIe siècle. Mais voilà, maintenant, on peut être plongé, voilà, dans le XXIe et voir un rideau, voilà, comme celui de Paul Véronèse. Voilà, un rideau qui va accorder, vous voyez, toute l'intimité, hein, à cet espace. Hein. Alors, c'est un bâtiment public, c'est un tiers-lieu, c'est une bibliothèque. Hein, et dans cette bibliothèque, ce qui est assez fascinant, hein, c'est le travail de Hélène Hart et de Mathieu Berthelot, hein, c'est qu'ils ont peut-être donné, hein, une importance maximale, hein, au rideau. Et en plus, le rideau, ce n'est pas eux qui les ont faits, c'est une designer qui s'appelle Anne Masson. Hein, c'est le groupe Chevalier Masson, hein, ce sont des architectes designers. Et pour faire ce rideau, elle est allée, bon là on est près de Lille, hein, elle est allée donc, bon c'était la grande région hein, du textile, et puis elle est allée, cette designer, dans une boîte qui vendait des tapis, et puis elle a pris tous les tapis invendus, elle les a découpés, vous voyez, et assemblés, hein, pour en faire justement des décors, hein, que n'aurait pas renié Véronèse. Hein. Et là, ce rideau, donc, il est un petit peu particulier, je vais vous faire voir le projet tout à l'heure, mais c'est celui qui abrite donc, la salle du conte, hein, de ce tiers-lieu, de cette médiathèque, de cette bibliothèque des enfants. Voilà, ça c'est le projet, il est extrêmement simple. Hein, c'est vraiment une galerie, voilà, avec une structure en bois, en lamellé collé. Cette structure en bois, elle repose d'un côté sur un poteau en bois et de l'autre sur une construction basse en parpaing. On va le voir tout à l'heure. Dans la construction en parpaing, donc, il y a tous les services, les toilettes, la cuisine, l'heure du compte, des choses comme ça. Et la structure, voilà, on a l'impression qu'elle est là, hein, presque uniquement donc, pour porter les rideaux. Vous voyez, là, c'est l'espace. Hein, il est très simple, c'est que des matériaux bruts. Donc, le sol est en béton, vous voyez. Hein, la partie dont je parlais, qui accueille tous les services, elle est simplement en parpaing. Vous voyez, la structure, donc c'est du lamellé collé. Hein, et ce qui va donner, voilà, une qualité d'intimité à cet espace qui est complètement ouvert au sud-est sur un jardin, eh bien, justement, hein, ce sont ces rideaux. Voilà. Et on les voit là, voilà, toujours faits par cette designer. Hein, des tapis, voilà, au rebut, hein, qui ont été découpés et cousus ensemble, hein, avec, vous voyez, tout leur poids, vous voyez, hein, donc à la fois absorber le son et puis voilà, donner, hein, accorder une intimité donc, à cet espace public. Et voilà, donc ils permettent... Voilà, c'est une halle, pratiquement, voilà, mais elle peut être découpée, voilà, un espace plus intime, hein, par ces rideaux. Autre toile, c'est l'Annonciation, hein, d'Orazio Gentileschi. Et c'est vrai que là aussi, le rideau, il est très plissé, très plié, vous voyez. Hein, c'est comme une caverne, c'est comme une grotte. Et effectivement, donc, dans cette caverne, dans cette grotte, donc, la Vierge est à genoux devant elle, Gabriel, hein, qui lui annonce. Voilà, donc, quelque part, voilà, tout est dit hein, dans la toile, hein, sur, justement, peut-être l'habitation de chair qui est finalement la Vierge. Vous voyez, tout est dit. Hein. Voilà, effectivement, c'est un rideau très plissé, très lourd, en velours, hein, un rideau rouge, presque ou rose, presque rouge, vous voyez. Hein, tout est dit donc dans cette toile. Tout ce que je vous disais tout à l'heure, hein, sur la maison première, eh bien, est dit,
sur cette toile. Et là, donc, autre rideau. Pas un rideau de velours, pas un rideau fait avec des tapis au rebut, mais un rideau métallique qui va être employé par Dominique Perrault pour, là encore, voilà, donner une certaine intimité donc, à la grande salle de la Cour de justice des communautés européennes. Bon, je ne vais pas revenir sur son projet, mais c'est une réhabilitation. Le bâtiment existant, il était au centre du bâtiment horizontal que l'on voit à droite de l'image. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rajouté une couronne de bureaux, enfin une couronne construite. Il a enlevé donc tout le cloisonnement du bâtiment existant pour lui donner le maximum d'importance donc au cœur de l'opération et pour qu'il puisse accueillir en rez-de-chaussée donc la grande salle de justice. Voilà, donc là on voit tout est transparent parce que tous les cloisonnements, seule la structure du bâtiment existant a été préservée, tout le reste a été enlevé. Donc il y a on voit sur la coupe, vous voyez, donc voilà, là, on rentre par là, voilà, on monte quelques marches, on passe sous un énorme lustre, et après on descend et on rentre dans la salle de justice, qui est notamment voilà, recouverte par un grand rideau métallique, comme celui de Orazio Gentilleschi tout à l'heure, mais simplement, ce rideau, il n'est pas, donc je le répète, il n'est pas en velours, mais il est en métal. Vous voyez, on le voit, voilà, complètement. Et puis il donne voilà, une intimité vous voyez, à cette salle de justice. Voilà, la salle de justice, c'est vrai que il lui faut, de toute façon, vous voyez, pour juger, voilà, il faut un certain détachement. Il faut peut-être aussi voilà, revenir à une sorte d'habitation originelle, pour pouvoir prendre le recul suffisant et pour prendre les bonnes décisions. Voilà, mais le rideau, ça sert aussi, on va le voir maintenant, à accentuer la profondeur de l'espace. Voilà, imaginez cette salle s'il y avait donc des rideaux qui vous sépareraient de moi, moitié ouverts. Voilà, tout d'un coup, voilà, elle apparaîtrait beaucoup plus grande, beaucoup plus profonde. Voilà, parce que les rideaux comme ça qui dessinent des césures, vous voyez, qui coulissent, qui dessinent des césures, eh bien effectivement, ils accentuent la profondeur de l'espace. Bon, j'aurais pu faire voir d'autres toiles, mais celle-là, par exemple, elle exprime très très bien. Voilà, c'est une femme au bain. Voilà, donc il y a un rideau derrière elle, et donc ce rideau, voilà, accentue la profondeur de l'espace. Elle est comme si, d'abord, on a l'impression qu'elle est presque sortie de la toile, vous voyez, et puis on voit donc ensuite, au fond de la scène, la servante donc qui chauffe l'eau du bain. Voilà, tout aurait pu être très trivial, vous voyez, dans la même pièce. On aurait pu avoir la servante qui chauffe l'eau et puis la maîtresse qui est dans son baquet. Mais là, non, pas du tout. Voilà, avec le rideau. Donc à la fois, vous voyez, le rideau, à la fois, il accorde, vous voyez, une intimité, mais il accorde aussi une sorte de profondeur à l'espace. Mais la profondeur, je le rappelle, vous voyez, elle est comprise toujours dans les plis du rideau. Voilà, les plis du rideau infini, les plis où peuvent se cacher donc, une sorte d'infini, toute l'infinité du monde. Et d'ailleurs, excusez-moi, bon, un aparté, il faut se rappeler voilà, que pour Leibniz, donc, pour lequel, si vous voulez, les individus, tout ça, ça n'existe pas, c'est que des monades qui sont fermées les unes, qui sont toutes fermées les unes aux autres. Voilà, on est tous fermés complètement dans notre monade. Et en fait, le monde, voilà, eh bien, même la totalité du monde, même, on pourrait presque y avoir accès, parce que justement, elle est enfermée dans les plis et les replis de la monade dans laquelle donc, que nous sommes nous-mêmes. Donc cette idée-là, vous voyez, du pli infini, du pli
qui contient donc le monde. Voilà, c'est notre projet d'Acaton et Vassal maintenant. C'est la salle de spectacle polyvalente de Lille. Et c'est vrai que c'est un bâtiment totalement fascinant parce que c'est une... Enfin, on me l'a décrit comme ça, c'est vrai, c'est une grande halle, si vous voulez, voilà, avec une trame de poteaux, un carré. Elle est très simple. En plus, ce bâtiment, il s'enfouit dans une colline, donc il est presque invisible. Tout le toit est planté. Il y a juste deux façades, une qui s'ouvre vers la ville, et c'est par là où on rentre, une autre qui s'ouvre vers le parc. Donc, c'est un bâtiment qui est presque invisible, qui paraît assez petit finalement. Et puis, quand on rentre, voilà, vous voyez, eh bien, on a l'impression effectivement d'un espace extrêmement profond, fermé par des rideaux. Donc, si vous voulez, en plus c'est très complexe parce que vous avez des rideaux. Donc, les rideaux, effectivement, ils permettent de s'interposer donc à la vue, vous voyez, donc à la transparence. Mais vous avez aussi derrière donc soit des vitrages, soit des parties opaques qui sont cachées par les rideaux, qui coulissent ou qui pivotent et qui permettent de fermer les salles les unes des autres. Voilà le bâtiment, un bâtiment qui paraît assez petit de l'extérieur, mais finalement très très grand à l'intérieur. Et aussi, bien sûr, c'est un bâtiment qui est totalement flexible. Vous voyez, on peut changer constamment, en tirant les rideaux ou en les retirant, on peut changer la forme, la jauge de toutes les salles. Voilà, ça c'était l'image du concours, elle est assez belle, parce que, vous voyez, on n'a pas bien vu tout à l'heure sur la photo, bon, parce qu'il y avait des coussins en ETFE, voilà, donc des coussins d'air, et puis derrière ces coussins d'air, donc on le voit maintenant sur l'image, il y a des serres, et puis on voit aussi que ces serres, elles peuvent coulisser, voilà, en face de la grande salle, pour s'ouvrir sur le parc. Voilà, c'est le plan, voilà, extrêmement simple, des damiers. On voit très bien que là, on comprend que le plan, il s'enfonce dans une colline végétalisée. Et on voit donc tous ces espaces. D'abord, quand on regarde, c'est soit des espaces d'exposition, soit des espaces pour les banquets, soit des espaces pour les spectacles, soit des espaces de danse. Et donc tout est vraiment totalement polyvalent, on peut tout ouvrir, où on peut tout fermer. C'est un espace totalement flexible, la structure est en béton, voilà, ce sont des poteaux en béton qui soutiennent des poutres et des poutrelles en béton, sauf au niveau de la grande salle, où c'est une poutre en treillis métallique qui assure la portée sans poteau intermédiaire. Et là, sur la coupe, voyez, vous voyez le jardin donc au-dessus du bâtiment. Voilà, ça c'est l'entrée. Voilà. Et puis là, voilà, c'est les très très grands rideaux, voilà, qui permettent de définir des parcours, de rentrer dans la grande salle, voilà, où il peut y avoir toutes sortes de spectacles. Une salle qui peut avoir trois types voyez, de jauges, soit très resserrées, soit très grandes, soit même s'ouvrir complètement sur le parc qui est devant elle. Voilà, vous voyez, donc un grand espace totalement libre. Voilà, vous voyez, un grand espace totalement libre, voilà, qui reprend un tout petit peu, qui reprend, mais et qui pousse à son paroxysme, vous voyez, le projet de l'architecture moderne, d'avoir un espace libre, un espace transparent. Il le pousse à son paroxysme parce que là, effectivement, dans l'espace moderne, il y a assez peu de rideaux. Il y en a bien sûr, mais il y en a assez peu, c'est assez rare. Tandis que là, vous voyez, donc c'est simplement une structure en béton, assez monumentale, et puis ensuite, donc, de grands rideaux qui cadrent, voilà, comme tout à l'heure on a vu dans le tableau de Vermeer, là, qui dessine des entre-deux, où l'action peut donc surgir. Voilà, et puis donc des tas d'espaces qui sont créés, qui peuvent être mis en relation, ou au contraire rester totalement indépendants. Et là, vous voyez, on voit tout le dispositif, donc le rideau qui coulisse avec sa tringle qui est fixée sur la poutre en béton,
Et puis on voit de l'autre côté donc les vitrages qui peuvent coulisser eux aussi, qui peuvent pivoter et coulisser pour fermer donc complètement ce salon qui est situé à l'extrémité du bâtiment. Voilà, toujours des vues changeantes. Voilà. Je suis rentré tout à l'heure et je me suis retourné, mais je n'ai pas vraiment reconnu l'espace dans lequel je suis arrivé. Tout est simple, là, voyez. Mais quelque part, cette simplicité, voilà, elle parvient donc à produire de la complexité, de la profondeur. Voilà, et c'est vrai que dans le rideau, c'est vrai qu'il y a aussi quelque part la mémoire, vous voyez, de l'attente, du nomadisme. J'avais eu un jour une photo, mais je ne l'ai pas retrouvée dans mes archives. C'était en Mongolie, je crois que c'était à Oulan-Bator, parce que c'était dans les années, je crois, une vingtaine d'années. Et donc c'était le moment où effectivement on cherchait à faire en sorte que les nomades, parce qu'effectivement pour les gouvernements, les nomades c'est toujours un problème, donc soient sédentarisés. Et les nomades là-bas, ils vivent toujours d'ailleurs, dans des yourtes. Et donc on cherchait pour pouvoir les recenser, donc à faire en sorte qu'ils viennent habiter dans des grandes barres de logements sociaux. Et j'avais vu une image totalement extraordinaire où dans le parking du logement social, eh bien, il y avait un habitant qui avait reconstruit sa yourte. C'est vrai que ça donnait une impression totale. C'est vrai que voilà, dans le rideau, quelque part, il y a la tente. Et qui, ici, n'a pas joué, étant enfant, avec les rideaux, pour se construire sa petite maison dans la maison. La maison où il va échapper à la loi de ses parents. Et la maison où il va créer sa propre règle. Voyez. Et d'ailleurs, c'est une image qui a été utilisée par Michel Foucault, l'enfant qui, avec ses draps, donc, crée sa maison, pour expliquer ce que peut être une hétérotopie. Voilà, donc, on est tous restés des nomades, même si nous nous sommes sédentarisés. Et c'est vrai que le rideau, voilà, il contient en lui la mémoire de ce nomadisme. Voilà aussi une image totalement extraordinaire, celle de Stopsistis, d'Archijoum, où on voit effectivement un espace tramé, construit, totalement protégé, dans lequel effectivement donc, des hommes nus, avec des tentes, avec je ne sais pas ce que c'est, des serres, vous voyez, une sorte d'image, voilà, un paradis qui est donc reconstitué. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est un projet d'une agence thaïlandaise. Enfin, il y a beaucoup de projets comme celui-là, si vous voulez, de rideaux. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à les retrouver. Il y a beaucoup de rideaux comme ça, par exemple, chez Ramcolas, vous voyez, donc à la bibliothèque de Caen. Donc, tout à l'heure, on a parlé de l'heure du conte chez Hart et Berthelot. Et là, c'est vrai que l'heure du conte, c'est pareil, c'est un rideau qui est suspendu à une tringle circulaire. Voilà, donc il dessine, donc, là encore, une sorte d'habitation nomade. Et on imagine la bibliothèque qui tape des mains, la tente qui se forme, et puis des enfants qui accourent et qui se livrent donc, dans cet espace à d'autres règles, celle du conte. Bon, là, c'est juste un petit bureau, il fait un bureau-galerie, c'est un tout petit projet qui fait 125 mètres carrés, c'est tout petit. Et là, il y a un rideau, donc il y a deux rideaux. Enfin, on voit donc à gauche, vous voyez le rideau qui est fermé, c'est le rideau du rez-de-chaussée. Et puis en haut, le rideau qui dépasse, c'est le rideau du deuxième étage, parce qu'il y a donc cette double hauteur à cet endroit qui permet la connexion entre la mezzanine et le rez-de-chaussée. Voilà, donc fermé, une tente, voilà, un abri, voilà, une maison dans la maison, une maison où on peut avoir ses propres règles, voilà, ouvert en haut et fermé en bas. Et là, vous voyez, c'est toutes les possibilités que l'on peut obtenir avec ce jeu de rideau. Ici, effectivement, le rideau est ouvert en bas,
est fermé en haut. Voilà, là, il est fermé en bas et ouvert en haut. Voilà, il y a tout un monde là qui est créé, vous voyez. Donc, effectivement, peut-être une hétérotopie, des gens qui dansent, hein, donc à moitié dénudés, donc dans un espace de travail. Voilà, il y a donc une poche comme ça qui est créée. Hein, donc le rideau, effectivement, il permet tout d'un coup donc, une activité éphémère, totalement exogène, où là, vous voyez, l'espace est complètement fermé. Voilà, bien sûr, le rideau, voilà, c'est sûr que ça sert à atténuer la transparence. C'est vrai qu'il y a eu... tout le XXe siècle, il est complètement dominé, si vous voulez, par cette idée de transparence. Il faut être transparent, il faut être transparent partout, il faut que les actes soient transparents, il faut que... les maisons peuvent être transparentes. Bon, il y a la maison de verre de Pierre Charot, mais enfin, elle n'est pas tout à fait transparente. En tout cas, il y a la maison Farnsworth de Mies van der Rohe, où il y a la Glass House de Philip Johnson. Hein, c'est vraiment des blocs totalement vitrés, hein, où on voit à travers. Et c'est vrai que peut-être, voilà, il faut que la transparence, c'est bien sûr, mais il faut pouvoir la pondérer, il faut pouvoir l'atténuer. Et donc, dans cet univers, vous voyez, violemment moderne, hein, où on n'a rien à cacher, et quelque part aussi un univers anti-bourgeois, vous voyez, parce que effectivement le rideau est surtout décrit par Walter Benjamin, vous voyez, pour parler des intérieurs bourgeois qui étaient peut-être honnis par les modernes, hein, où on est caché, on est protégé, hein, par des superpositions et des superpositions de tulle, hein, de velours. Et là, effectivement, au XXIe siècle, le rideau, là, il réapparaît, voilà, dans les cubes de verre. On garde les cubes de verre, hein, parce qu'on veut s'ouvrir au monde, mais on y ajoute donc hein, le rideau. Voilà. Et là, je vais surtout parler d'une agence assez importante aujourd'hui, hein, c'est l'agence Quimpetil. Hein, parce qu'ils ont à la fois, vous voyez, poursuivi voilà, les idéaux de Mies van der Rohe, d'avoir des bâtiments totalement vitrés, totalement transparents. Hein, ils ont poursuivi aussi toute la réflexion sur une structure minimale, hein, presque effacée, et notamment dans ce projet qu'ils n'ont pas construit, mais c'est l'Europan 5, c'est un concours international hein, qui est réservé aux jeunes architectes qu'ils ont gagné pour Rotterdam en 2000. Et donc, vous voyez, ils prévoyaient de faire des habitations, mais des habitations totalement transparentes. Donc, hein, c'était des plots là, qui étaient creusés hein, par des cours plantés, et même très intensément plantés. Et puis, autour de ces cours plantés, il y avait donc une bande construite, mais très fine, hein, de 5 mètres. Vous voyez, en général, à Paris, donc on peut aller jusqu'à 20 mètres, mais en général, les appartements, c'est 12 mètres. Là, c'est 5 mètres. Et donc, ce n'était que des galeries, voilà, hein, avec des verres coulissants. Hein. Là, on voit l'idée de galerie ici, de galerie habitable. Donc, que des galeries comme ça, voilà, avec des vitrages coulissants qui permettaient soit de s'ouvrir voilà, vers le jardin intérieur, soit de s'ouvrir vers la ville, ou de s'ouvrir voilà, à la fois hein, vers la ville et vers le jardin intérieur, hein, pour avoir un appartement qui ne soit pas un appartement, hein, mais qui soit comme une grande loggia, voyez, hein, où on est complètement ouvert au monde. Mais voilà, cette loggia, donc, elle admet hein, donc, le rideau. Hein. Et le rideau, effectivement, c'est le seul élément voilà, qui va venir créer hein, des zones d'intimité. Et là, en plus, bon, c'est vrai que le rideau, il est prévu, hein, mais c'est pas un projet proprement dit, c'est plutôt donc une simulation. Et ils ont simplement cherché à simuler hein, la manière dont ces espaces pouvaient être habités. Donc on pouvait avoir des meubles Louis XV ou des meubles de Eames, et après les rideaux, ça pouvait être des rideaux unis ou des rideaux à motifs, même complètement kitsch, ça n'avait strictement aucune importance. Mais voilà, il y a cette idée comme ça hein, de penser
le rideau comme élément fondamental de l'habitabilité de ces espaces où les gens sont totalement exposés. Voilà, là ils l'ont réalisé, c'est un cube de verre, la Hip House à Zwolle, en Hollande. Vous voyez, c'est des petits appartements pour les étudiants, donc il y a des studios ou des 2 pièces. Vous voyez, c'est une boîte complètement vitrée. Vous voyez, les fenêtres, elles coulissent complètement, elles s'ouvrent complètement. Enfin, il y a toujours, pardon, une des parties de la baie qui coulisse complètement, et derrière la baie qui coulisse, donc il y a un garde-corps. Et effectivement, donc chaque logement, vous voyez, il peut s'ouvrir, ça peut devenir une loggia, une terrasse, vous voyez, donc totalement ouverte sur l'extérieur. Tout est vitré, donc le verre est assez épais, si vous voulez, parce que c'est des grandes dimensions de verre, donc plus le verre est de grandes dimensions, plus il est épais, et plus il est épais, plus il a une certaine couleur. Et donc là, effectivement, il a une couleur un petit peu verte, et la couleur verte, voilà, elle unifie, mais ce n'est pas du tout une volonté des architectes. Vous voyez les différents rideaux qui ont été imposés par les occupants. Voilà, la Hip House. La nuit. Et là aussi, bon, c'est un peu autre chose, mais je tiens quand même à le dire, parce qu'il y a chez eux cette idée de toujours avoir de grands espaces à l'intérieur de leur bâtiment. Tout à l'heure, vous voyez, les grands espaces, c'était la cour plantée. Quand on rentrait dans la cour plantée, on comprenait qu'on appartenait à une communauté. Et là, le grand espace, ce sont les coursives qui permettent, les escaliers, les ascenseurs, voilà, qui permettent la desserte des appartements. Ils communiquent, et donc ça permet la création d'un grand espace commun, voilà, qui donne la mesure, quand on est à l'intérieur, de la dimension extérieure du bâtiment. Voilà le plan, vous voyez, très très simple. Les rideaux, qui permettent effectivement de pondérer, vous voyez, cet effet, de pondérer la transparence, de pondérer l'exposition des corps à l'extérieur. Parce que voilà, il faut dire aussi, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète, mais voilà, exposer. Voilà, exposer. C'est un mot, on dit, bon, aujourd'hui on parle, oui, exposition, on s'expose, c'est plutôt un mot à connotation, disons, flatteuse, vous voyez, on expose. Mais en Grèce, par exemple, exposer un enfant, ça voulait dire qu'il était non désiré, on ne voulait pas trop le tuer, et donc on le montait sur la montagne, et puis on l'exposait au soleil pour qu'il meure naturellement. Donc voilà, il y a toujours ça dans l'exposition. Voilà. À la fois, on est exposé, on est mis en scène, mais aussi, donc, on est exposé et on est à la souffrance, et peut-être à la mort, et donc il faut quand même pouvoir se protéger. Voilà, autre exemple, toujours de ce groupe, là, cet atelier Quimpetil. Enfin, c'est intéressant, c'est un centre d'information du tribunal de Rotterdam. Bon, là, ils m'ont dit que le tribunal de Rotterdam, il avait été détruit, et je crois que le pavillon, il a été détruit aussi. Mais en fait, voilà, c'est un truc intéressant, parce que le tribunal de Rotterdam, c'est un projet moderne, très très grand, enfin assez inhumain. Et donc, dans le hall, ils avaient créé un tout petit bâtiment. Et bon, ce petit bâtiment, effectivement, il est totalement transparent. Bon, ça permet effectivement aux gens qui cherchent ce centre d'information, où c'est un centre où à la fois on vient pour payer son amende, pour je sais pas quoi, changer son adresse, des choses un petit peu anodines, mais on peut venir aussi avec sa femme que l'on déteste et qu'on veut divorcer avec elle, mais pour se concilier. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses finalement qui sont permises dans ce bâtiment, et c'est un simple rectangle, c'est un simple parallélépipède, si vous voulez, complètement vitré, mais le rideau, bien sûr, il a une dimension totalement essentielle, parce qu'il va permettre de pondérer la transparence, et puis, bien sûr, il va permettre, voilà, par exemple, les rideaux qui sont placés derrière les guichets, voilà, ils vont permettre de pondérer la transparence, et là, effectivement, les rideaux des petites salles qui sont situées aux extrémités, quand il y a des conciliations qui sont, disons, un peu
pénibles ou difficiles, eh bien, ils permettent voilà, de créer hein, une intimité. Bon, bien sûr, ce sont des rideaux absorbants acoustiquement, et donc ils permettent voilà, de créer un cadre de calme hein, qui va peut-être faire en sorte que les deux parties opposées voilà, hein, arrivent voilà, à un moment donné à se concilier. Le rideau. Voilà. Moi, je vais faire un tout petit intermède. C'est que le rideau, c'est, vous voyez, il y a à la fois, enfin, c'est plus une remontée dans le temps, voilà, aux années 80, parce que quand j'étais étudiant, enfin, je vais revenir là, j'avais été très impressionné par un architecte là, qui s'appelle, enfin bon, j'étais pas le seul d'ailleurs, hein, qui s'appelle Léon Krier. Là, je l'ai contacté, et c'est vrai que ça m'avait fasciné parce que, en fait, il avait fait, on va le voir tout à l'heure, mais il avait fait, il y avait, voilà, si vous voulez, c'était dans les années 80, et dans les années 80, vous voyez, j'ai parlé beaucoup de l'architecture moderne, mais l'architecture moderne, théoriquement, elle est totalement anti-monumentale. Ce sont des espaces complètement fonctionnels. Vous voyez, on ne cherche pas à affirmer quoi que ce soit de symbolique. Et lui, tout d'un coup, il était resté peut-être relativement, pas vraiment en rupture avec le vocabulaire, mais par contre, il avait vraiment cherché à affirmer donc, une monumentalité. Et surtout, ce qui m'avait vraiment étonné, parce que je crois que, étant d'ailleurs même architecte, je n'avais jamais dessiné, enfin étudiant en tout cas, j'avais jamais dessiné de rideau, et justement il accordait au rideau, on va le voir, une place essentielle. Voilà, là c'est Hubert Robert, voilà, qui marque bien, vous voyez, cette opposition entre, disons, le monumental et puis le domestique. Alors bon, c'est pas des rideaux, bien sûr, parce que j'ai cherché des rideaux, mais c'est sûr, il n'en met pas, parce que, voilà, il y a juste une opposition, si vous voulez, entre la ruine, hein, donc antique, là c'est une ruine de bain romain, de thermes, et puis il y a toujours des lavandières. Bon, c'est pas des rideaux, mais oui, il y a des draps comme ça qui sont jetés hein, donc, sur les parapets, qui donnent cette dimension comme ça, donc de l'éphémère. Il y a d'un côté donc disons le pérenne, la ruine qui persiste, et puis de l'autre côté l'éphémère, donc le vivant voilà, qui flotte au vent. Tout d'un coup, voilà, il y a une dimension. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est une dimension qui va parcourir tout le cours, vous voyez. Hein, donc d'avoir à la fois des choses monumentales, publiques, et puis en même temps, disons, domestiques. Voilà, vous voyez. On va le voir dans le cours, mais vous voyez, c'est vrai que quand on réfléchit, vous voyez, il y a tous les espaces. Les grands espaces publics, vous voyez, par exemple les places parisiennes, la place des Vosges, la place Royale, vous voyez, même la place Vendôme, vous voyez. Il y a à la fois un côté monumental, et puis aussi il y a un côté, disons, domestique, vous voyez. Donc, hein, ce sont comme des salons, d'ailleurs dans les gravures, c'est pratiquement, quand on les voit, c'est presque, on voit très bien qu'il y a cet aspect hein, totalement domestique, et que ces deux éléments antagoniques, le monumental et le domestique, hein, c'est peut-être les deux ingrédients nécessaires donc, à la création de véritables espaces publics. Voilà, donc c'est un des premiers projets que je vais montrer de Léon Krier. Hein, c'était à Londres, dans les Docklands. Donc vous voyez, il y avait des bâtiments qui existaient, ils étaient là, et puis un square, donc il fallait c'est dans la fin des années 70, milieu des années 70, et donc il fallait lotir ce square. Donc je ne sais pas si c'était un concours, je pense que oui, sans doute les autres ont dû faire des plots, etc., ou des tours, ou des bars, ou je ne sais pas quoi. Et lui, ce qu'il a fait, c'est une rue, voilà, vous voyez, voilà. Il a fait une grande rue, et puis il s'est un peu inspiré, mais tout en gardant le vocabulaire moderne, quelque part, voilà, hein, des grands espaces, des grands modèles de rues, hein, comme par exemple la rue de Rivoli de Percier-et-Fontaine, vous voyez, voilà, hein, avec des arcades. Hein. Et donc il a cherché, vous voyez, donc c'est un projet déjà très cultivé, hein, où il s'est servi comme ça de toute sa culture, vous voyez, pour créer des petites places, des rues. Il a mis en relation, donc, voilà, il a articulé, voilà, il a articulé l'espace de la rue qu'il a créé, enfin de l'avenue qu'il a créée, à la place, et après il a articulé la place avec le square.
voyez, donc ça c'est la rue. Ah, donc, vous voyez, mais on sent, c'est très, à la fois ça rappelle, voilà, par exemple quand on regarde à gauche, là, derrière l'arcade, l'arcade, si vous voulez, c'est pas des colonnes, ce sont des pilotis. Derrière, c'est du pavé de verre. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont quand même, qui appartiennent, donc des matériaux, des formes qui appartiennent au modernisme. Et puis en même temps, voilà, on est ailleurs. Voilà, on est dans ce qui fait, voilà, intrinsèquement hein, l'espace public, voilà, à la fois monumental et domestique hein, des villes occidentales. D'ailleurs, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est la présence de la sculpture là au premier plan. Bon, c'est un peu comme dans les tableaux de Chirico. Bon, en général, les sculptures, j'ai parlé de la place royale tout à l'heure, bon, en général, les sculptures classiques, elles sont sur des grands socles. Et là, dans les peintures de Giorgio de Chirico, les sculptures, elles sont toujours pratiquement, soit sur des socles très bas, soit elles sont pratiquement posées sur le sol, hein, pour qu'il y ait une sorte d'ambiguïté voilà, entre les personnages et les sculptures, pour que justement la sculpture, elle perde, vous voyez, de son effet monumental. Et puis surtout, donc voilà, il y avait un espace, voilà, une place avec une arche, voilà, avec un grand rideau, vous voyez. Et puis le côté domestique, voilà, de la place, voilà, vous voyez, il est encore donné par les personnages, les illustrations, hein, comme le chat voilà, qui apparaît au premier plan. C'est pas du tout comme ça que les chats sont dans les rues, ils sont plutôt comme ça dans les appartements. Donc, pour donner voilà, une dimension domestique maximale. Voilà. Mais quelque part, cette dimension domestique maximale, eh bien, elle n'apparaîtrait pas hein, sans le rideau, hein, ce rideau qui est soulevé par le vent. Voilà, autre exemple, c'est ça qui avait en 1976, ça qui avait vraiment étonné donc, toutes les écoles d'architecture de l'époque, je crois, de toute l'Europe. Hein, c'était le projet pour la Villette, bien avant le projet de Bernard Tchoumi pour le parc, quelques années plus tard, au début des années 80. Là, c'était en 76, enfin au milieu des années 80. Là, c'était en 76. Et c'était un concours aussi, d'ailleurs un concours auquel avait participé Bernard Tchoumi, et qui avait fait d'ailleurs un projet un peu semblable à celui-là, même s'il a complètement changé par la suite. Et parce que voilà, il y avait cette volonté comme ça de retour à la ville. Il y avait ce rejet, vous voyez, des espaces résiduels, des cités des années d'après la guerre, des années 60. Il y avait la volonté voilà, de revenir dans un espace plus ambigu, voilà, vous voyez, qui est à la fois un espace public, hein, mais aussi un espace un peu qui a une dimension privée. Voilà, c'est la place, c'est le boulevard, et sur le boulevard, voilà, il y a des arcades, et sous les arcades, hein, il y a des grands rideaux. Voilà, des rideaux, enfin, on va en reparler tout à l'heure, mais qui par exemple rappellent hein, ceux qui ne sont pas du tout anodins, hein, ceux de la place Saint-Marc à Venise, hein, avec les cafés, le café Florian, etc. Et c'est vrai que ces rideaux, voilà, ils donnent à cette place donc, une intimité. D'ailleurs, Napoléon lui-même l'appelait le salon de l'Europe. Voilà. C'est l'idée que, voilà, de créer donc, un grand espace commun. Et un grand espace commun, ce n'est pas un vide, hein, mais c'est au contraire un espace qui parvient donc, à faire la synthèse entre le public et l'intime. Voilà, autre exemple encore, c'est dans le dessin de son quartier, là, il avait fait un jardin. Il avait, bien sûr, je ne voudrais pas trop en parler, mais c'est un plan extrêmement cultivé, parce que voilà, il fait référence à la rue de Rivoli, après il fait référence au but de Chaumont, il fait référence à Stonehenge, il fait référence à la tour de Babel. Enfin, toute la culture architecturale voilà, est présente dans ce plan. Et ce plan, en plus, c'est vrai qu'il est générateur hein, de tas d'autres projets qui ont été faits plus tard. Bon, je dirai pas de nom, mais voilà, vous voyez, ça a été vraiment une sorte de révélation, ce plan. Et là, effectivement, il a repris donc, les buts de Chaumont, avec le belvédère des buts de Chaumont, mais simplement, effectivement, il a ajouté des rideaux, hein, donc des rideaux qui flottent au vent. Voilà, je ferme la parenthèse.
Mais je reviens, bien sûr, sur la différence entre l'éphémère et le provisoire, et notamment voilà, avec l'agence Brutaire, et notamment, enfin, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de rideaux, mais vraiment le truc que je trouve le plus percutant, c'est ce qu'ils ont fait rue de Pelleport à Paris. Hein, donc c'est entre deux bâtiments, le très beau bâtiment de Frédéric Borel, et puis derrière une énorme barre des années 70, je crois, mais vraiment totalement énorme. Et là, ils ont fait donc autre chose, un espace, enfin, encore voilà, totalement très simple, totalement ouvert. Enfin, très simple, totalement ouvert, mais c'est pas du tout les structures mysiennes que je vous ai montrées tout à l'heure de l'agence Capétil, on va le voir. C'est au contraire des structures, disons, légèrement surdimensionnées, vous voyez, avec de gros pilotis qui ressemblent à des colonnes doriques. Et puis aussi, il n'y a pas les pilotis, ces gros poteaux, ils ne portent pas directement la dalle, ils portent des poutres, vous voyez, hein, qui sont comme des architraves classiques. Et donc, et quand on pénètre dans les appartements, si vous voulez, on a l'impression que tout a été jeté n'importe comment. La salle de bain, elle est là, on s'en branle complètement. La cuisine, elle est là. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de voir la structure, d'avoir l'impression d'habiter dans une structure comme on habiterait, voilà, comme les lavandières tout à l'heure, vous voyez, elles habitaient hein, dans les anciens termes romains, et donc d'habiter dans une sorte de structure monumentale, et on va le voir. Et bien sûr, vous voyez, donc dans cette structure monumentale, voilà, il y a des rideaux. Quelque part, voilà, c'est une structure avec des rideaux, et là, les rideaux, donc, effectivement, tout est vitré pratiquement. Il y a très peu de... Il y a le pignon, mais il y a très peu de murs. Tout est ouvert. Et vous voyez, il y a cette idée comme ça, un peu comme chez Léon Krier. Moi, je sais qu'il n'aimerait pas trop que je fasse le rapprochement, mais voilà, il y a cette idée comme ça de rapprocher, hein, ou chez Hubert Robert, voilà, une structure monumentale avec, et pérenne, cette structure, c'est sûr, elle est pérenne, hein, avec quelque chose de totalement éphémère, le rideau. Mais ce qui est très beau aussi dans ce bâtiment, c'est que, bon, comme il y a deux parties au bâtiment, hein, ils sont en pente, et donc pour régler les problèmes de pente, il y a des niveaux qui sont beaucoup plus hauts, qui doivent faire, au lieu de faire 2,50 m, ils font 3,50 m, je crois. Voilà, c'est là, vous voyez. Donc, voilà, donc c'est la même structure. Et quelque part, même la structure, là, elle prend encore plus d'importance. Parce que quelque part, là, elle trouve les proportions hein, qui lui permettent d'atteindre son amplitude maximale. Et puis on est là, voilà, on habite là, hein, dans une structure, voilà, avec des rideaux, hein, comme une lavandière dans une toile d'Hubert Robert. Bon, bien sûr, le rideau, il y a toujours cette fascination aussi. Voilà, ça claque au vent. C'est vrai que les drapeaux, c'est un truc... c'est fou, quand même, quand on voit... ce que ça peut provoquer, voilà, émotionnellement, un drapeau, c'est vrai que c'est un truc fou. Les manifestations, les gens sortent des drapeaux. Bon, bien sûr, il y a la symbolique du drapeau, mais il n'y a pas que ça, parce que, voilà, c'est vrai que ça claque au vent, il y a quelque chose de vivant dans le drapeau. Et justement, c'est quelque chose de vivant, il est aussi capté par le rideau. Tout ça, vous parlez du bâtiment de Shigeru Ban. Bon, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas s'il existe vraiment. Oui, il existe, c'est sa maison au Japon. Et c'est vrai que l'image, elle est totalement délirante, si vous voulez. Voilà, d'avoir une structure hein, en béton, voilà, comme celle de Léon Krier tout à l'heure, ou celle de Brutaire, hein, puis avoir un grand rideau, donc un très très fin, hein, qui peut être emporté par le vent. Et puis aussi, c'est un rideau très fin, voilà, qui flotte, voilà, et puis qui dilate, vous voyez, l'espace interne, vous voyez. Donc avoir une maison qui respire, vous voyez, donc toujours pareil, toujours cette maison, la première maison organique, vous voyez, avoir une maison qui respire, hein, puisqu'elle est fermée que par un rideau, un simple rideau. Bon, c'est vrai qu'après, derrière, il y a des cloisons vitrées qui pivotent et qui se plissent, qui peuvent fermer hein, complètement les pièces d'habitation. Mais voilà, vous voyez, cette idée comme ça, hein, d'être complètement ouvert hein, sur l'extérieur, mais sans avoir justement l'effet d'exposition hein, que l'on peut ressentir dans la Glass House de Philip Johnson.
parce qu'il y a ce grand rideau. Voilà, ou habiter comme dans les jupes de sa mère, vous voyez, voilà, c'est un truc fou, quoi, voilà. Là, on voit le plan. Donc le rez-de-chaussée, c'est le... Pardon, excusez-moi. Le rez-de-chaussée, c'est le parking. Voilà. Derrière, il y a... C'est vrai que on le voit pas sur les photos, mais c'est un truc... C'est assez intéressant, parce que c'est vraiment un espace, disons, fonctionnel. Hein, c'est des éléments fonctionnels. C'est un peu comme les boyaux de la maison, comme ça. D'ailleurs, ça rentre un peu en contradiction avec le reste. C'est pour ça qu'on les voit pratiquement jamais sur les photos. Hein, et puis après, donc, les espaces. Au premier étage, donc, les espaces communs de la maison, la cuisine, le séjour. Et puis en haut, donc, un autre salon. Et puis, donc, des chambres. Voilà, puis quand tout est fermé, donc, on retrouve une intimité maximale. Voilà, et le rideau, voilà, je reviens sur la place Saint-Marc, voilà, c'est la peinture de Canaletto, là, je reviens sur le salon de l'Europe, enfin de Napoléon. Là, on voit très bien comment les gens sont placés, hein, ils discutent, ils parlent, il n'y a personne qui traverse la place comme ça en bousculant tout le monde, ça n'existe pas. Hein, donc on est dans un salon. Et là, on voit aussi les vélums là, qui sont aux fenêtres. Et puis ces vélums, quelque part, voilà, c'est un petit peu, disons, l'extension, hein, de l'intimité des appartements sur la place, des logements sur la place, des espaces internes sur la place. Voilà, on les voit mieux sur ce détail. Et c'est ça que je voudrais développer maintenant, voilà, en parlant de ce projet là, de l'agence Myoto. Hein, c'est un projet assez simple, hein, de logements sociaux et de logements d'urgence. Mais justement, là, ce qui caractérise, hein, ces bâtiments, hein, c'est vraiment les rideaux. Et ils ont été extrêmement étudiés. Alors, vous voyez, ce sont des stores comme ça qui sont montés sur une structure métallique oblique. Et ces rideaux, bon, j'ai pas les détails, mais ces stores, ils sont très complexes parce qu'il y a comme des fermetures éclairs là, qui permettent de les fixer vraiment très solidement. Et donc, ils restent presque plans, si vous voulez. Voilà, c'est presque... Voilà. Et puis, bien sûr, comme ils sont obliques, voilà, ils permettent de prolonger, hein, l'intimité de l'appartement. Ils permettent de dilater. Voilà, c'est comme si les murs se dilataient. Hein, ils permettent de dilater. Et en plus, bien sûr, ils sont opalescents, ils sont lumineux, même s'ils ne font pas passer la vue. Et donc, ils permettent d'agrandir, hein, les appartements. Voilà, c'est très très simple. Hein, donc, il y a une trame de murs porteurs. Et puis donc d'un côté, les petits appartements, c'est pour le logement d'urgence, et puis de l'autre, donc les gros appartements, après la faille, hein, c'est pour après le double mur, ce sont les appartements familiaux. Voilà, ça c'est le projet avec les stores complètement ouverts. Vous voyez, on voit la trame d'éléments métalliques. Voilà, c'est la coupe, on voit l'inclinaison des stores, et là, voilà, c'est l'appartement. Voilà, avec le store qui peut descendre, hein, il peut donc comme repousser les murs vers l'extérieur. Voilà, je reviens sur la place Saint-Marc à Venise, vous voyez, ça c'est vraiment les rideaux, voilà, des arcades, là, vous voyez, et c'est ça qui donne, vous voyez, c'est sûr, ça participe, vous voyez, donc à cette idée d'intimité de la place, parce que là, les rideaux, vous voyez, ils sont pas, on n'est pas dans une chambre, dans une pièce, dans une alcôve, hein, vers la rue, mais c'est l'inverse, voilà, on est dans l'espace public, dans la place, et donc le rideau, il est de l'autre côté, hein, il permet effectivement, vous voyez, d'accorder une intimité maximale, voilà, à cette place. Et c'est vrai que d'où qu'on vienne, voilà, hein, quand on arrive, quand on pénètre sur la place, on se sent chez soi. Mais c'est ça l'espace public. Hein. Notre photo, là, donc, dans des rideaux de la place Saint-Marc. Et là, c'est un petit projet, donc c'est un projet au Bahreïn. Hein, c'est une école de musique au Bahreïn qui a été fait par l'agence de Kirsten
Gers et David Van Severen. Donc c'est Office, KGDVS. Ils ont fait ce petit projet, c'est une école de musique au Bahreïn, c'est un centre de musique local au Bahreïn. Et vous voyez, c'est fou, parce que là vraiment, c'est juste une structure en béton, un poteau dalle, on la voit, et qui est complètement recouverte d'un grand rideau. Voilà. Voilà, et ça, on est dans la rue, là. On est dans la rue. Vous voyez, la rue là-bas, dans tous ces pays-là, c'est vrai que l'espace public, ça n'existe pas véritablement, si vous voulez. Là, les rues, les ruelles, les venelles, c'est plus l'entre-deux, entre les bâtiments. Mais c'est jamais un espace commun, si vous voulez. Et là, tout d'un coup, voilà, avec ce rideau, comme c'est un lieu public, voilà, le rideau, il accorde, vous voyez, donc, cette intimité, voilà, vous voyez, qui est absolument nécessaire à l'espace public pour qu'il puisse se constituer comme un espace commun. Voilà, et donc, c'est une maille métallique qui se redresse. Voilà, un truc très très simple. Donc, on voit la structure sur le plan, là, c'est en bas à droite. Il y a une structure très simple de colonnes. Autour, il y a une partie en porte-à-faux avec des escaliers. Et puis, derrière les colonnes, donc, il y a une boîte en bois qui détermine chaque fois les espaces. Voilà, le travail, la réflexion, le dessin du rideau. C'est vrai que le feston qu'on a vu tout à l'heure, mais il a réclamé des études et des études, vous voyez, pour qu'il puisse bien fonctionner. Et là, voilà, c'est l'espace intérieur, c'est une sorte de moucharabieh avec des éléments en bois. Donc il y a plusieurs couches, donc il y a la résine métallique là, qui recouvre complètement l'édifice. Ensuite, l'entre-deux avec les escaliers et les éléments porteurs. Et puis enfin, donc, au centre, le noyau avec les boîtes en bois qui viennent se glisser entre les dalles en béton. Voilà, et puis pour terminer, revenir sur un truc sur les rideaux comme une voile, vous voyez, c'est vrai que bon, c'est Claude Leloir, voilà, c'est vrai que c'est tout un truc, c'est fou parce que c'est vrai que c'est tout un imaginaire qu'on a complètement perdu, quoi, c'est vrai. Et puis on peut aller dans les musées de la marine, bien sûr, on voit les modèles, on voit les maquettes, on voit les toiles. On peut regarder dans les dictionnaires et on voit le nom des cordages, le nom des toiles, le nom des mâts, le nom des voiles, vous voyez. Et puis on peut imaginer, enfin essayer de comprendre tous ces gestes qui étaient réclamés par les marins pour amener les bateaux à bon port. Et ça, quelque part, c'est vrai que voilà, on pourrait dire que peut-être aujourd'hui on le retrouve, voyez, dans l'habitation. Et notamment chez Lacaton et Vassal, je vais m'expliquer, notamment dans deux bâtiments que je vais montrer. C'est la réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre à Paris. Cette tour Bois-le-Prêtre, je vais revenir sur l'image, mais vous voyez, à l'origine, elle avait été faite par un mec qui s'appelait Lopez dans les années 60. Il avait repris vraiment le schéma de mise en déro pour les tours du Lakeshore Drive à Chicago. Mais par contre, c'était juste avant la crise de 73. Après, c'est devenu complètement ingérable parce que les locataires, c'est du logement social, ils devaient payer je ne sais pas quoi, peut-être 3 fois en charge le prix de leur loyer. Donc il a fallu isoler. Et donc on a complètement travesti ce chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Et en même temps, ça ne marchait pas. Et donc on a relancé une consultation pour voir comment on pouvait isoler intelligemment cette tour. Et c'est la proposition de Anne Lacaton, enfin, excusez-moi, de Frédéric Druot avec Lacaton et Vassal, qui a été lauréate. Voilà. Voilà, ce qui est fascinant, c'est que voilà, ils ont rajouté, si vous voulez, ils ont construit donc autour du bâtiment une gangue d'espaces intermédiaires, voilà, de serres, pour arriver à isoler parfaitement le bâtiment. C'est-à-dire plutôt que de mettre juste de la mousse ou de je ne sais pas quoi, de la laine de verre ou je ne sais pas quoi, vous voyez, ils ont mis de l'espace, ils ont mis
de l'espace utilisable. Et on va voir les rideaux, hein, ça va jouer donc un rôle essentiel dans le dispositif. Mais surtout, hein, celui qui joue un rôle essentiel dans le dispositif, hein, c'est l'occupant. Voilà, hein, parce que comme le marin, hein, des toiles de l'Olorin, il va falloir qu'il bouge ses rideaux, voilà, en fonction donc du temps, du climat. Hein, s'il veut soit ne pas crever de chaud l'été, soit ne pas mourir de froid l'hiver. Vous voyez, la stratégie de l'Hackathon Vassal, elle est très simple. Ça, c'était la façade existante, donc ils l'ont déposée. Et puis ensuite, donc, ils ont rajouté devant les appartements, et ils ont construit ça, donc, alors que les appartements étaient encore habités. Ils ont juste apporté donc, un espace supplémentaire. Hein, c'est un dispositif, voilà, qui permet de régler, hein, donc la thermique du bâtiment. Et avec deux types de rideaux, voilà, donc les rideaux en orangé, hein, c'est des rideaux d'ombrage, donc c'est les rideaux qui font de l'ombre, mais surtout, c'est des rideaux, disons, argentés, qui renvoient la chaleur, qui renvoient la lumière. Donc, quand il fait chaud, donc, il faut tout ouvrir, et il faut fermer absolument donc, ces rideaux, hein, pour pas que la chaleur vienne frapper la dalle en béton, où elle pourrait s'emmagasiner et puis être rejetée la nuit. Donc il faut fermer ça. Et à l'inverse, l'hiver, il faut tout fermer, hein, pour créer donc un sas, une zone tampon, hein, donc, entre l'intérieur de l'appartement et puis l'extérieur. Il faut ouvrir, bien sûr, les rideaux d'ombrage pour que la lumière puisse rentrer, hein, et puis s'emmagasiner dans le sol en béton et être redonnée la nuit. Et bien sûr, il faut fermer les rideaux verts, hein, qui sont des rideaux thermiques, hein, et qui s'interposent donc aux échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur. Là, comme un marin. Hein, le rideau, c'est une voile. C'est vrai que voilà, aujourd'hui, de moins en moins, voilà, on habite son appartement comme dans les années 70. Voilà, il faut savoir, il faut déjà trier ses poubelles, et puis peut-être un jour, partout, il faudra régler donc, les échanges entre intérieur et extérieur. Voilà, c'est vue de la loggia, vue de la véranda, vue du jardin d'hiver, donc le balcon, avec, vous voyez, à gauche, le rideau argenté qui renvoie la chaleur. Voilà, c'est l'espace supplémentaire. C'est vrai que c'est un espace supplémentaire, c'est vrai que c'est une chose assez intéressante aussi comme mot, parce que, excusez-moi, peut-être vous allez me trouver pédant, parler de Leibniz, maintenant parler de Derrida, mais c'est vrai que, vous voyez, dans l'idée de supplément, voilà, il y a quelque chose qui est intéressant, parce que le supplément, voilà, c'est ce qui met complètement l'intégrité de la totalité en crise. Vous avez le monde, voilà, il est unitaire, mais si vous ajoutez quelque chose, eh bien, en supplément, eh bien, le monde, il est plus unitaire, il perd complètement son unité. Voilà, donc il retourne à une totale hétérogénéité. Il retourne à une accumulation, vous voyez, voilà. Et c'est ça qui est assez fort dans l'esthétique qui est développée par Lacan et Vassal, c'est une sorte d'esthétique du supplément, vous voyez, où ce qui importe, ou quelque part, l'idée d'accumulation, voilà, d'éléments supplémentaires, voilà, elle s'interpose, voilà, vous voyez, à l'idée d'avoir un bâtiment totalement unitaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, vous voyez, entre deux rideaux, hein, comme au début, à la toile que j'ai fait voir la lettre, donc deux rideaux, hein, donc un rideau intérieur et un rideau extérieur, deux rideaux donc, qui rendent les choses possibles, hein, qui rendent tout possible, transformé en salon de lecture, donc l'espace tampon, hein, qui permet de régler les échanges thermiques entre son appartement et l'extérieur. Ou là encore, donc c'est un autre projet, c'est les logements sociaux à Mulhouse, toujours de Lacaton et Vassal. Mais là, voilà, vous voyez, on voit très bien, c'est un Mulhouse, donc c'est du logement social, et puis on voit très bien les immeubles, vous voyez, qui s'ouvrent, qui montent comme ça, hein, pour capter au maximum la meilleure lumière, enfin, qui était aussi un petit peu, enfin, c'est vrai que l'orientation était un petit peu imposée par
par la parcelle, mais voilà, il monte comme ça pour prendre la lumière du sud-sud-est, vous voyez. Et puis après, bien sûr, c'est toujours, bon, on voit en couple, enfin l'appartement les plus intéressants, ce sont les appartements du dernier étage, ce sont souvent des duplex, avec les chambres en bas et puis les parties communes en haut, parce qu'ils sont sous la toiture en pente, et donc ça donne, vous voyez, de gigantesques loggias. Bon, des fois, il y en a qui sont sur deux niveaux, avec de très très grands rideaux, vous voyez. Voilà, c'est du logement social, et voilà, toujours le même système, vous voyez, toujours la même stratégie, mais bien sûr, là, enfin, disons, employée d'une manière totalement différente. Voilà, au premier plan, le rideau bleu, c'est le rideau thermique, et puis après, derrière, les rideaux translucides, ce sont les rideaux qui s'interposent, enfin, qui viennent briser, renvoyer la chaleur. Et là, c'est ouvert, ça s'ouvre sur la ville. Voilà, c'est complètement ouvert sur la ville, comme un théâtre. Voilà, on tire les rideaux et on peut s'embarquer pour Cythère. Rideau.